بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique et nous avons traité un sujet aussi très important dans la science passée concernant l'imam des autres imams après l'imam Ali alayhi salam. Nous avons aussi parlé effectivement les preuves que nous pouvons réellement s'accrocher à ces preuves-là, auxquelles nous pouvons s'accrocher réellement pour prouver l'imam des autres imams après l'imam Ali alayhi salam. Concernant l'imam d'imam Ali alayhi salam, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas aussi des équivoques sur cette question, sauf que celui qui ne veut pas comprendre réellement ou qui n'a pas une maîtrise des textes islamiques. D'un c'est tout à fait clair, nous avons parlé de l'imam d'imam Ali alayhi salam et l'imam aussi des 12 imams après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est important, nous avons essayé de citer quelques exemples et des preuves dans les textes islamiques. Je vais parler de hadith et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez trouver que dans un hadith, il dit que cette religion ne peut pas atteindre réellement sa puissance réelle, sa croissance réelle, sauf les 12 imams qui vont venir l'un après l'autre. C'est ce qui est très important, mes chers frères, que nous puissions comprendre que la succession des imams l'un de l'autre, et c'est ce qui va donner réellement la force à cet islam que le prophète nous a donné, et c'est ce qui va donner, et il va essayer de vivifier cette foi qui est en nous avec les imams et les 12 imams. Il est difficile, mes chers frères et sœurs, que notre foi puisse s'accroître réellement avec effectivement l'avènement des imams l'un après l'autre, la présence des imams en nous l'un après l'autre jusqu'à nos jours, mes chers frères et sœurs, sans pourtant connaître l'imam de notre temps. Il est important, mes chers frères et sœurs, qu'on puisse poser cette question de revenir sur notre propre conscience pour mieux comprendre réellement qu'est-ce qui veut dire l'imam et qui est alors mon imam. Et c'est ce que nous avons essayé de signifier. Si vous vous rappelez, mes chers frères et sœurs, dans un hadith prophétique, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah fait salut sur lui et sur sa sainte famille, et que nous avons dit que le prophète nous dit, man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata maytatan jahiliya. Celui qui meurt sans pourtant connaître l'imam de son temps, il meurt païen, mécréant, associataire, sauf musulman. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important aujourd'hui. C'est comme si notre foi, elle a un plié. Le plié de cette foi, ce n'est rien d'autre que la croyance, mes chers frères et sœurs, à l'imam, au successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que le prophète a dit encore. Il a dit cela, « Awwaluhum Ali wa akhiruhum al-Mahdi ». Il a dit que le premier d'entre eux n'est rien d'autre que Imam Ali alayhi salam et le dernier est Imam Mahdi. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Lorsqu'on parle réellement
de l'imam, des imams, des Ahlul Bayt, mes chers frères et sœurs, ça ne provient pas de notre propre gré, mais ce sont les textes qui sont devant nous. Ce n'est pas notre volonté qu'on va essayer de dicter aux autres ou notre envie que nous voulons dicter, mais ce sont les textes qui sont clairs là-dessus. Et j'espère bien que le téléspectateur et ceux qui nous regardent vont essayer vraiment de faire plus de précisions dans tout ce qu'ils vont entendre de nous et essayer de faire une recherche aussi très approfondie pour pouvoir mieux comprendre ces sujets, parce que le sujet de l'imam est lié, mes chers frères et sœurs, à notre foi directement. Donc, il est important que nous puissions s'y intéresser. Donc, nous avons parlé de cela jusqu'aux 12 imams. Il y a les 12 imams qui vont venir successivement l'un après l'autre. Et vous allez trouver que Yanabi al-Mawadda, il a essayé de citer même les 12 imams, étant bien un sunnite, qui n'était pas un chiite, mais un sunnite hanafite. Donc, mes chers frères et sœurs, cela se passe réellement. Aujourd'hui, la question qui se pose à nous, qui est alors l'imam de notre temps aujourd'hui? L'imam de notre temps, c'est tout à fait clair. Ce n'est rien d'autre que le 12e imam, celui qui a pu faire une lecture correcte de la progression historique de l'islam, va savoir tout de suite qu'il y a eu seulement dans le passé 11 imams, soit qui ont été empoisonnés ou qui ont été assassinés. Wa ma minna illa maqtoul ou masnoun. Donc, en réalité, le masmoum, lorsque vous essayez de voir cela, vous allez trouver que effectivement, il y a des imams qui ont succédé l'un après l'autre. Vous connaissez l'événement de Karbala et vous connaissez plus que lorsqu'on regarde Imam al-Kazim dans sa vie, qui a passé sa vie d'une prison à une autre prison, l'un des descendants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez réellement tout ce qui s'est passé. Même Imam Hassan al-Askari, lorsque vous regardez sa vie, il était en résidence surveillée, mes chers frères et sœurs, et jusqu'à ce qu'il meure, il parte de ce monde. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions apporter un éclaircissement sur ce sujet concernant le deuxième imam. Le deuxième imam, ce n'est rien d'autre que l'imam al-Mahdi. Donc, en réalité, lorsqu'on regarde cela, Imam Mahdi alayhi salam, et c'est ce que le prophète a dit, il est le dernier, mais il y a des questions, si c'est lui qui est l'imam du temps, il y a des questions réellement, parce que le fait de poser ces problématiques fait succéder ou nous donne encore plusieurs questions et provoque beaucoup de questions que nous devons essayer, Inch'Allah, de répondre à certaines questions, Inch'Allah, qui seraient principales pour ne pas que nous puissions prendre assez de temps avec le téléspectateur. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de voir cela, l'imam al-Mahdi, il est le 12e imam. Donc, la succession est venue à partir d'Imam Ali jusqu'à Imam Mahdi, que son père est Imam al-Hassan al-Askari. Donc, il est né en 255. Donc, mes chers frères et sœurs, vous savez, Hijr. Donc, il est né en 255. Son père est Imam Hassan al-Askari et sa mère est Narjas. Donc, mes chers frères et sœurs, il est clair que nous avons un imam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas laissé dans ce monde sans pourtant nous donner un imam. Donc, en réalité, après la naissance de l'imam, je crois bien, si j'ai une bonne mémoire, après 10 ans, il y a eu effectivement cette succession, cette occultation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté garant réellement de pouvoir sauvegarder la vie de cet imam-là, parce que l'histoire nous dit que tous les imams qui ont précédé l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, soit ont été assassinés ou soit ont été empoisonnés. Donc Allah s'est porté garant de pouvoir quand même sauver et protéger cet imam-là. Donc la protection divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un sujet qui vient en réalité que nous devons réellement traiter si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde assez de temps, l'occultation al-ghaiba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir garder bien cet imam dans les meilleures conditions, il a essayé de provoquer réellement pour l'imam, il a essayé d'ouvrir encore un moment réellement profitable à l'imam, et c'est ce que nous appelons al-ghaiba, l'occultation.
imam a été occulté à nos yeux, nous ne le voyons pas par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas étonnant. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Parce que nous avons aussi des créatures qui vivent avec nous, mes chers frères et sœurs, mais que nous ne les voyons pas. Et ça fait partie de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la puissance divine. Et derrière cela, il est rentré dans l'occultation. Donc l'occultation, cette occultation se divise en deux parties. Il y a la première partie qu'on appelle l'occultation mineure et l'occultation majeure. L'occultation mineure, après sa naissance à 255 ans, donc Imam Mahdi alayhi salam, il est rentré dans l'occultation, je crois bien, en 260. Vous voyez, 55 et 60, 5 ans après sa naissance, il est rentré dans l'occultation et jusqu'à 328, 329 Hijr. Donc l'occultation a tellement pris ce temps-là, mes chers frères et sœurs, si nous voulons essayer de compter réellement, de dénombrer réellement les années qu'il a fait dans la petite ou la mineure, l'occultation mineure, ça s'évalue, mes chers frères et sœurs, à 70 ans. Et lorsque vous essayez de voir cela, mes chers frères et sœurs, il a passé cette occultation avec effectivement en contact indirect avec la population, parce qu'un imam doit toujours rester en contact avec sa population pour pouvoir mieux les guider. Parce que lorsque vous regardez la naissance miraculeuse des Sahib al-Zaman, et vraiment c'était beaucoup étonnant pour certaines personnes, même sa personne, ce n'est pas tout le monde qui a eu cette occasion de le voir, parce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait le protéger et protéger aussi Ahlul Bayt et l'enseignement de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a la première occultation, nous avons aussi la grande occultation ou l'occultation majeure. Al-Ghaybatul Kubra. Nous avons cela et c'est ce qui a commencé à partir de 329, mes chers frères et sœurs, jusqu'à nos jours, Imam est dans la grande la grande occultation et occultation majeure, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, pour être en contact, mes chers frères et sœurs, avec la population, avec la communauté musulmane, Imam Mahdi alayhi salam, il avait essayé de nommer certaines personnes qu'on pouvait appeler réellement des ambassadeurs, si je peux m'exprimer ainsi, des représentants de l'imam dans la communauté, dans la communauté chiite qui vivait dans ce temps-là. Il a choisi 4 personnes et c'est ce que nous appelons un Nouab al-Arba, c'est-à-dire que les 4 personnes qui ont pu réellement représenter imam dans la communauté chiite ou dans la communauté musulmane, et c'était ces 4 personnes-là qui étaient l'intermédiaire entre l'imam et la communauté. Et il y a cette première personne qu'on appelle Othman bin Saïd Amri. Il était le premier représentant d'imam dans la communauté et essayait de guider les affaires des musulmans par la diction réellement et les ordres d'imam, mais de façon indirecte. Il y a aussi Mohammed bin Othman, et lui aussi, il était effectivement quelqu'un aussi qui s'intéressait à cette tâche et de pouvoir véhiculer le message de l'imam à la communauté. Et il y avait aussi Hussein bin Ruh Noubakhti, lui aussi, il faisait la 3e personne, et le 4e était Ali ibn Muhammad Samri. Donc en réalité, vous allez trouver ces 4 personnes, ce sont eux-là successivement, pas dans le même moment, mais successivement, si l'un meurt, l'autre prend sa place pour continuer la relève. Donc en réalité, c'est ce qui s'est passé pour les musulmans dans ce temps, et il y avait un contact, mais un contact indirect après l'occultation des Sahib al-Zaman. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de Sahib al-Zaman, il y a trop de confusion qui tourne dans la tête de certaines personnes, des questions qui se tournent dans la tête concernant l'occultation. L'occultation, oui, réellement, mes chers frères et sœurs, vous allez comprendre que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette occultation. L'occultation, il y a toujours un but. Dieu, il est sage lorsqu'il pose un acte. Cet acte est plein de sagesse. Donc l'occultation faisant partie des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous considérons réellement qu'il y avait des sagesses que jusqu'à maintenant que nous n'avons pas compris réellement. Mais on peut essayer de se référer, mes chers frères et sœurs, aux hadiths que les imams ont essayé de dire et de faire une étude de ces hadiths. Nous pouvons retrouver certains points dans ce hadith-là.
Et vous pouvez trouver que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire rentrer l'imam ou d'obliger l'imam à rentrer dans l'occultation. Il y a le premier point, c'est que c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'examen, de la conscience de musulmans, il y a cela qu'il va essayer par cette occultation d'examiner les musulmans. Parce qu'il a dit alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient réellement à l'invisible. Donc l'invisible, ce n'est pas seulement Dieu, mais ça englobe aussi, ça rafferme aussi al-ghaybatul kubra de l'imam et l'occultation majeure de l'imam. Il y a aussi effectivement, par peur qu'il ne soit pas assassiné comme ses grands-parents, et son père et ses grands-parents, mes chers frères et sœurs, ça fut une tradition pour les rois de ce temps qui s'est autoproclamé étant bien les khalifes et les musulmans, qui avaient pour objectif seulement que d'assassiner les imams. C'est ce que je pouvais m'instruire ainsi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit comme ça que j'ai peur que je sois assassiné. Cette peur, réellement, il y a eu des questions qui ont été posées. Pourquoi l'imam a peur qu'il soit assassiné? Donc nous disons que l'imam n'a pas peur qu'il soit assassiné de la mort, non. Il a peur qu'il soit assassiné de ne pas accomplir les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'occultation n'est pas dans la main de l'imam et l'occultation est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous devez comprendre réellement cette question dans ce sens-là. Il y a aussi effectivement de secrets que nous ne pouvons pas comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on arrive à comprendre toutes les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si notre science avait renfermé la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre aucunement toutes les sagesses qui s'y trouvent, mais nous avons essayé de feuilleter réellement les livres de hadith, de la tradition de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui-même, alayhi salam, et j'ai essayé de voir cela et vous pouvez trouver qu'il y a ces points que nous pouvons réellement connaître ou se référer à ces points selon bien sûr des hadiths qui se trouvent dans ces livres-là. Mais la question qui se pose alors, s'il est dans l'occultation, étant bien l'imam, et comment la communauté peut réellement profiter, puisque nous n'avons pas aujourd'hui effectivement des ambassadeurs, des représentants d'imam parmi nous. Donc l'imam, comment en faire réellement pour rentrer en contact avec l'imam? Et l'imam, alayhi salam, lui-même, il a donné cette autorisation pour dire que réellement, si vous trouvez un imam parmi nous qui rapporte les hadiths, il est correct dans son comportement, il a la foi et aussi, il ne laisse pas la religion au détriment de tout ce qui est lié à ces bas mondes. Il dit que je demande aux gens, de façon générale, de l'illimiter dans tout ce qu'il va dire. Et Hujjati, il a dit encore, il dit que les preuves, les savants sont preuves sur vous. Les savants ici, ce sont les savants réellement de la religion qui rapportent les hadiths de l'imam et qui enseignent l'imam. Il dit, ce sont mes preuves sur vous. Et je suis une preuve sur eux et ces savants-là. Et donc, mes chers frères et sœurs, si les savants sont des preuves pour nous, de l'imam, et l'imam aussi est une preuve aussi pour les savants. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que lorsqu'on parle de l'imam, nous pouvons profiter de lui. Et jusqu'à maintenant, on profite réellement de son existence. L'existence n'est pas seulement de parler, sa tâche n'est pas seulement de parler de l'islam, d'une diffuser la religion. Il y a d'autres tâches vraiment peut-être que nous ignorons et il est là et les gens profitent réellement de ça. Et c'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire que si il n'était que la présence de l'imam sur cette terre,
et vraiment la terre allait se renverser contre nous. Parce qu'avec le péché que nous faisons, ce n'est pas moins que le péché de Lot, les gens de Lot, ce n'est pas moins que le péché, je ne sais quoi, de gens de Noé, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, si vous voyez aujourd'hui que la terre ne s'est pas renversée sur nous, ou réellement il faut comprendre que c'est la présence de l'imam parmi nous qui nous sauve réellement. Donc, je ne pouvais pas dire que, je pouvais dire que réellement que sa mission n'est pas seulement limitée, mes chers frères et sœurs, à la sauvegarde, au sauvegarder les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la gestion des pouvoirs. Il y a d'autres encore, il a d'autres aussi, d'autres missions. Lorsqu'il est dans l'occultation, il n'est pas assis, bras croisés, mais il a aussi des choses à faire effectivement dans notre vie. Il a été dit que poser la question, alors l'imam dans l'occultation, comment nous pouvons faire effectivement pour profiter de ces indications, ces ordres, ces recommandations et aussi réellement ces consignes. Et il a été dit, قال سليمان فقلت للصاد فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب. Il a été posé la question à Imam Sadiq et comment les gens pourraient quand même profiter de l'imam caché, occulté, alors que les gens avaient besoin réellement de lui. Al-Massour قال كما ينتفعون بالشمس إذ ستر السحاب. Il dit, vous voyez le soleil, lorsqu'il n'y a pas de nuages, nous profitons du soleil directement avec la lumière du soleil. Mais s'il y a le nuage, est-ce que nous ne profitons pas? Nous profitons encore de plus du soleil, mais le profit est différent de l'autre. Mes chers frères et sœurs, l'imam est de tel, effectivement, lorsque l'imam parle, Imam Sadr parle ici, c'est pour vous dire que sa tâche n'est pas seulement limitée à ce que nous croyons, effectivement, sa tâche aussi dépasse ce que nous croyons en ce qui concerne le fait de diffuser le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi enseigner au clair les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi sauvegarder l'islam et les principes de l'islam pour ne pas que ces principes-là soient altérés par les malveillants. Donc mes chers frères et sœurs, il est là que l'imam, il est avec nous, il vit avec nous, mais on ne le voit pas. Et souvent qu'on peut le voir, mais sans pourtant le connaître, mes chers frères et sœurs. Donc il faut comprendre dans ce sens que l'imam, il n'est pas seulement caché, bras croisés, mais il a aussi des actes qu'il pose, mes chers frères et sœurs. Donc nous ne pouvons pas comprendre aussi. Et aujourd'hui, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, nous avons compris que l'imam, il y a un deuxième imam qui existe, qui est Imam Mahdi, qui est né, il est avec nous. Mais la question qui se pose réellement, il est né depuis 255 Hijr jusqu'à nos jours, mes chers frères et sœurs, plus de 10 siècles. Donc, comment cela peut être possible? Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, dans l'émission prochaine, nous allons parler de sa longévité et comment cela est possible et aussi la condition de son apparition. Il doit apparaître parce que les hadiths nous en parlent, que ce soit des hadiths sunnites et des hadiths chiites qui parlent de l'apparition de l'imam et cette apparition vient après l'occultation. Mes chers frères et sœurs, et sur ce, je vous remercie et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh